Bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a vu pourquoi Dieu ne choisissait pas pour nous l'homme ou la femme de notre vie. Et aujourd'hui, les amis, nous allons voir une histoire qui est souvent utilisée pour justifier que c'est Dieu qui t'emmène l'homme ou qui t'emmène ta femme, etc. Aujourd'hui, on va voir pour quelles raisons ce n'est pas possible à travers cette histoire. Aujourd'hui, bon, on a une émission qui va durer approximativement à une dizaine de minutes, donc j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'être précis, que Dieu me donne la sagesse pour pouvoir avoir les bons mots, pour pouvoir vous expliquer ça. Alors la famille, déjà, je vous dis tout de suite, hein, voilà, d'entrée, cette histoire ne peut pas être utilisée pour justifier ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire directement l'histoire, et une fois qu'on a lu l'histoire ensemble, je vais vous expliquer les choses qui nous échappent parfois, les petits détails là, qui font que des fois, l'histoire, en fait, l'histoire, tout simplement, ne veut pas tout à fait dire la même chose que ce qu'on pourrait penser quand on la lit, on va dire, en un coup comme ça. Alors, le verset dit, donc Genèse 24, au verset 1, « Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tous ses biens, « Place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Mais Seigneur, peut-être que cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre ici au pays? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Comme ça, au moins, elles pourront voir la marchandise, autrement dit. » Et là, Abraham va lui dire, « Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille, et le pays de ma naissance, qui m'a parlé et m'a promis par le serment de donner ce pays-ci à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses emmener de là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé de ton serment. En gros, t'inquiète pas, ça veut pas te suivre, te casse pas la tête. Mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Alors, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Bien, les amis. Premier point, dans cet extrait qu'on vient de lire, il y a un détail qui ne nous est pas donné. Il faut remonter dans le chapitre précédent. Sarah est morte. Sa femme est morte. Sa femme est morte. Et on se rend compte que, Seigneur, déjà il y a un truc qui se passe. Le jour où tu m'avais donné déjà ma promesse, ma femme était ici. Et là, je me rends compte déjà qu'elle n'est plus là. Elle est décédée. Le temps passe. Ok? En plus de ça, premier verset, Abraham est très âgé. Donc on se rend compte que là, il y a un truc qu'il faut réussir à creuser un peu plus. C'est-à-dire, quand Dieu te promet quelque chose et que tu vois que tu prends de l'âge, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? 60 ans, tu commences à te dire, mais peut-être que Dieu m'a oublié. Et tu vois, quand tu commences à être comme ça, tu peux littéralement commencer à être un peu frustré sur tes promesses. Parce que là, je vois mon gamin, il est seul, je vois Isaac, j'ai pas l'impression qu'il est très chaud pour avoir une femme, le gars, il est très calme dans son coin, et moi, je commence à me faire vieux, là. Déjà, sa maman, elle est plus là, elle est plus des nôtres, et là, je me rends compte que la promesse risque de ne pas se faire. Et vous savez quoi? Il faut commencer à avoir une lecture, que je dis souvent, une lecture sur la psychologie des personnages. On ne fait pas suffisamment ce type de lecture dans nos églises. Les amis, on devrait le faire. Aujourd'hui, je ne peux pas le développer sur cette lecture, mais j'en ferai d'autres des émissions pour que justement, on puisse apprendre justement à avoir une lecture psychologique des personnages, parce que c'est très important pour nous, pour qu'on puisse comprendre, être mieux situé dans le contexte. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'Abraham, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de donner un petit coup de main à Dieu. Oui, on l'appelle le père de la foi, mais on aurait pu l'appeler le père du coup de main. Parce que souvent, Abraham aime donner des petits coups de main à Dieu. C'est un homme de foi, mais c'est aussi un homme d'action, j'ai envie de dire. On peut le voir très simplement avec Agar. Quand Dieu lui avait dit, tu auras une descendance. Dans la promesse, lui, il s'était dit, bon ben ok, je vais avoir une descendance
lui s'était dit, comme tout bon homme, je pense, on va avoir un enfant. Alors que la vérité, Dieu, sa promesse allait encore plus loin que juste l'enfant qu'il arrivera à mettre au monde. Il était question de tous ceux qui viendraient par la foi en Jésus, parce qu'il a eu cet acte de foi de partir et de suivre Dieu. Donc heureux tous ceux qui auront cru sans avoir vu. En fait, on est rattaché en fait indirectement par l'acte d'Abraham, par le fait d'avoir suivi Christ par la foi, mais on se dit la vérité, Abraham à aucun moment n'aurait pu s'imaginer de la porter, les amis. Et je le comprends, moi aussi. À sa place, j'aurais jamais compris. Donc lui, il s'est dit, bon, avec sa femme, ils se sont mis d'accord, on va donner un coup de main à Dieu, puisque ma femme est âgée, et en plus de ça, elle est stérile. Il a fait un enfant avec Agar qui a donné naissance à Ismaël. Et là, encore une fois, et d'ailleurs, ce n'était pas la volonté de Dieu, et encore une fois, on se rend compte que là, la promesse tarde, et là, il va dire, attends. Il va dire, soldat, viens, installe-toi 2 petites minutes, regarde ce que tu vas faire pour moi. Tu vas aller récupérer... Non, pas ici, pas les femmes d'ici, là-bas, là. Dans mon coin. Voilà, tu vas aller dans ce coin là-bas et tu vas me chercher. Et tu te rends compte que Abraham commence encore une fois à aider Dieu. Voilà, il commence à signer Abraham et à nous montrer un peu comment il a toujours eu l'habitude de fonctionner. Et parfois, nous les amis aussi, en fait, on se rend compte que des fois, quand les promesses tardent, on a tendance à un petit peu précipiter les choses, à un petit peu organiser les choses, à un petit peu, des fois, Seigneur, je suis un petit peu impatiente. Le gars, il est quand même beau gosse. Ah ouais, la fille, Seigneur, t'as vu la machine, mon Dieu, waouh, comment je pourrais, mon Dieu, Seigneur, permets que. Des fois, on est trop précipité. Et donc, Abraham, quand il voit les choses comme ça, il essaye d'organiser les choses. Mais mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. La Bible dit dans Ésaïe 55, 8 à 9 que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Ce qui veut dire que quand Dieu pense à quelque chose, il y a de fortes chances que tu ne penses pas à la même chose. Quand Dieu dit quelque chose, il y a de fortes chances que tu ne vois pas ce qu'il veut dire. Parce que les pensées de Dieu vont au-delà de nos pensées. Dieu voit toujours plus loin. Donc c'est pourquoi, lorsque Dieu nous fait une promesse, il est important de dire à Dieu, Seigneur, je comprends que tu me montres le résultat, que tu me montres vraiment la projection, la vision, mais Saint-Esprit, accompagne-moi, permets-moi de faire ta volonté et d'avoir le processus, de te faire confiance et de continuer d'avancer avec toi sans que je puisse, moi, à un moment donné, mettre mon empreinte dans l'œuvre que tu voudrais faire dans ma vie. Donc, les amis, le résultat que nous allons avoir, d'accord, dans cette histoire avec Abraham, naturellement, va emmener toutes sortes de trucs bizarres dans la suite. Parce que pour ceux qui savent, là, vous avez vu la femme qu'on a été chercher pour lui? Moi, je vous dis, la famille... Une femme matérialiste, hein? Matérialiste. Et puis remplie. Et la famille dans laquelle elle a évolué, cette femme-là, c'est une famille terrible. Je vous encourage à aller regarder quel type de femme a été sélectionnée pour son fils. Les amis, je vous dis, lorsqu'on essaye de précipiter, on attire des choses à nous des fois qui sont compliquées. Et après, on va se plaindre des fois de tout ce qu'on va subir derrière parce qu'on a été tellement précipité, on a été tellement ébloui par l'enveloppe qu'on a zappé l'intérieur. Et on se retrouve dans des circonstances, dans des situations après qu'on n'ose pas affronter. Quand on commence à dire, mais Seigneur, tu m'avais dit que j'avais une descendance, tu m'as dit que c'était... Mais c'est toi qui m'as dit. Mais on se rend compte que non, on essaye de forcer la main de Dieu. Abraham également a essayé de forcer la main de Dieu. Comme il a dit, alors il va t'envoyer, il va envoyer un ange, il va t'envoyer, etc. Naturellement, les amis, quand on essaye de forcer la main de Dieu, de créer des choses, naturellement, le résultat ne sera pas bon. Alors aujourd'hui, le conseil et surtout l'histoire d'Abraham est une leçon pour nous dire, ne nous précipitons pas lorsque Dieu nous fait une promesse. Alléluia. Que quelqu'un me dise amen. Peut-être ça va être compliqué de dire amen aujourd'hui. Je vais laisser ce message descendre tranquillement dans ton cœur. Mais quand Dieu nous fait une promesse, ne nous précipitons pas. Alors maintenant, tu sais dans quel contexte, finalement, l'histoire d'Abraham a été, on va dire, réalisée, ça a été fait, dans quel contexte on a choisi la femme d'Isaac. Et c'est pour toutes ces raisons-là, il y a encore plein d'autres, mais on ne pourrait pas encore développer pour aujourd'hui. Voilà pourquoi cette histoire ne peut pas être utilisée pour justifier que c'est Dieu qui choisit
l'homme ou la femme de notre vie. J'espère que cette émission a été claire parce que ça a été très rapide, la famille. En tout cas, nous, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous encourage à ne pas vous précipiter, la famille. Prions, prions, prions et laissons Dieu être Dieu dans nos vies. Sois richement béni. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Dis-moi ce que tu en as pensé. Like, partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette émission, qui a besoin d'être encouragé et averti surtout. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.